C'est leur premier contact entre les humains et une autre civilisation. Quand le passage s'ouvre, l'eau de mer se déverse rapidement et remplit bientôt le grand conteneur de verre devant nous. Selon les détecteurs de vie, en plus des créatures marines ordinaires, 2 autres espèces sont aussi entrées dans le conduit. Quand la valve de gaz s'ouvre, la 3e apparaît enfin. Elle possède une intelligence supérieure aux autres créatures marines et une apparence plus proche de celle des humains. Tout le monde reste figé de stupeur pendant un instant. La salle tombe dans un silence étrange. Quand le système de traduction se met en marche, le représentant humain, Jonathan, intervient immédiatement, impatient de commencer cette négociation entre espèces. Mais contre toute attente, la traduction n'est pas nécessaire. En tant qu'espèce intelligente, l'émissaire aquatique a déjà appris la langue humaine. Jonathan se sent un peu embarrassé et ne commence pas tout de suite les véritables discussions. Par respect pour les règles diplomatiques, il offre, au nom de l'humanité, un cadeau, une branche de Rosetta, cueillie sur le mont Everest. Cette fleur pousse au point le plus élevé de la Terre pour un peuple vivant dans les profondeurs. C'est un présent extrêmement rare, mais l'émissaire reste impassible et déclare qu'il a lui aussi apporté un cadeau. À son signal, 2 gardes jettent des filets à l'intérieur. Se trouvent des enfants de son espèce. My children should have been born at the turn of the 3rd cold current. But they choked on your oil. And poison. And excrement. Jonathan panique et tente de se justifier, mais soudain, l'autre change de ton. You are not known to us. We would speak with him.